Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au programme cette semaine, préparez les cartons, la mairie de Névillers déménage. Pour la deuxième édition des Moissons de l'Emploi, nous avons suivi la formation préparatoire. Comment fabriquer une poule en argile, démonstration en fin de journal. Mais tout de suite, les jeunes Européens en service volontaire rencontraient François Fillon. L'ancien Premier ministre François Fillon était de passage à Niederbronn-les-Bains. Dans cette journée chargée, il a d'abord visité l'entreprise Capitol Europe. Il a ensuite rencontré les jeunes Européens en service volontaire avant de donner une conférence à Soufflenheim. La rencontre avec les jeunes a eu lieu à la mairie, l'occasion de confronter les points de vue de différents pays. Certains ont pu poser quelques questions, notamment sur la vision que l'ancien chef du gouvernement porte sur l'Europe. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de la situation politique européenne que nous avons maintenant, et aussi qu'est-ce que vous pensez de les futurs des États-Unis d'Europe. Je pense aujourd'hui que si on veut vraiment être un patriote, si on veut défendre son pays, si on veut défendre ses traditions, sa culture, sa nation, il faut être très européen. Et comme je sais que c'est pas possible de l'avoir à 27, à 28, à 29, à 30, en tout cas pas dans un délai court, je pense qu'il faut commencer par une intégration européenne très forte des pays qui ont la même monnaie. C'est-à-dire si les impôts, la fiscalité des entreprises, grosso modo les règles sociales pouvaient être les mêmes, vraiment les mêmes, sur ce territoire-là au cœur de l'Europe, je pense qu'à ce moment-là, l'Europe pourrait se défendre, elle pourrait protéger sa civilisation et elle pourrait partir à la conquête aussi du reste du monde en termes de marché, de culture, etc. Merci beaucoup. Bien, merci les jeunes, merci Anne d'avoir été avec nous. Au terme de l'échange, le maire de Niederbronn-les-Bains a convié l'homme qui ambitionne la place de François Hollande en 2017 à signer le livre d'or de la commune. Depuis le 1er janvier, les habitants de Névillers ont dû changer leurs habitudes. La mairie, jusque-là située au 1 rue d'Alsace, a déménagé au numéro 30. Désaffectés depuis 2 ans, les nouveaux locaux ont abrité durant plusieurs années les enfants de l'école maternelle avant de fermer leurs portes en septembre 2011. Ici, on est au 30 rue d'Alsace, qui était, jusqu'à il y a 2 ans, l'école maternelle. Donc, pendant une année, il n'y avait rien. Et l'année dernière, on a déjà transféré le bureau de vote pour que les gens ils prennent un peu les repères et tout ça. Et donc, depuis 1er janvier, officiellement, la mairie est transférée ici dans ce bâtiment. Donc, ici, salle de classe qui est devenue maintenant salle de mairie. Voilà. Suite à l'obligation d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite pour tous les bâtiments publics d'ici 2015, l'idée de transformer la mairie a émergé dans les esprits. En effet, l'ancienne permanence avait lieu au premier étage du bâtiment, ce qui aujourd'hui n'est plus le cas. Mais qu'adviendra-t-il du bâtiment 1 rue d'Alsace ? En bas, le logement, logement instituteur, bon, ça fait une dizaine d'années qu'il est loué. Ça a habité, la commune l'a loué. Et puis à l'étage, à la limite, on a pensé faire un deuxième logement, mais après, il faut voir question technique au niveau du bâtiment, si c'est faisable ou pas. Ou, ça serait peut-être aussi pour une association ou peut-être une activité qui sort du bureau, ça serait plus facile à transformer que pour un logement. Voilà. Le projet d'une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite est en cours et plusieurs mariages ont déjà été célébrés dans les nouveaux locaux de la mairie. Même s'il y a peu de naissances à Névillers chaque année, les locaux peuvent rapidement être réaffectés à l'usage scolaire en cas de besoin. La deuxième édition des Moissons de l'Emploi démarre le 18 mars. Mais à Niederbronn-les-Bains, les moissonneurs sont à pied d'œuvre depuis le 5 mars. Lors de la première édition, 179 moissonneurs avaient recueilli plus de 700 opportunités dans les petites entreprises. Cette année, la cible est différente. Donc, on a réduit le volume d'entreprises par rapport à l'année dernière, puisque là, nous aurons 3000 entreprises à rencontrer. Ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure qualification des offres, de prendre plus de temps en face à face pour pouvoir avoir des offres vraiment de très bonne qualité.
Les moissons auront lieu dans 7 endroits différents du Bas-Rhin. Christophe a proposé une formation pour la prospection à tous les candidats volontaires. Cette formation leur sera très utile. C'est un objectif double. C'est clair qu'on est dans le cadre des moissons, donc il faut savoir poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes informations des chefs d'entreprise. Mais ce type de questionnement est utilisable et doit être utilisé dans le cadre d'entretien de recrutement. À partir du moment où on maîtrise le questionnement, on maîtrise l'entretien. Savoir poser les bonnes questions à un employeur pendant un entretien de recrutement permet aussi de mieux argumenter sur les choses qui sont importantes pour l'employeur et de ne pas perdre son temps à argumenter sur des choses qui ne l'intéressent pas. Cathy a suivi la matinée théorique. Ensuite, comme elle, chaque personne a passé 20 entretiens fictifs en tant que moissonneur ou en tant que chef d'entreprise. Aujourd'hui, on a passé une formation pour donc apprendre à pouvoir discuter avec les employeurs et puis à savoir comment gérer la discussion et puis déjà se mettre à la place du recruteur et ensuite à la place de l'employeur. À la fin, la maîtrise des questions était acquise. Cathy et les autres sont prêts pour aller sur le terrain du 18 au 28 mars. Comme récompense, ils auront l'accès à toutes les offres récoltées en priorité. Pour terminer, aujourd'hui, nous sommes avec Delphine Picamelot, des Petites Camelotes. Bonjour Delphine. Bonjour Fanny. Alors, on est ici à la boîte à patch pour préparer un bricolage de Pâques. Oui, ou de printemps, enfin pour se faire plaisir, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Dans quoi on va mettre les mains? Alors comme moi je suis potière, je vais vous faire travailler de l'argile. D'accord. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, qui nécessite ensuite des cuissons, puisque c'est de l'argile qui doit être cuit dans un four de potier, émaillé pour avoir la couleur. Oui. En fait, on peut tous le refaire chez soi avec de la pâte à modeler, avec de la pâte à sel, avec de la pâte polymère. Alors, on commence comment? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi déjà? On va faire une petite poule. Une poule? Voilà, une petite poule pour décorer, qui sera le reflet de ce que vous imaginez d'une poule. Ouais. D'accord. Donc en fait, on va commencer par faire une boule. Une boule. Voilà. Ouais. Donc on va bien la malaxer juste pour que vous ayez la bonne température aussi au niveau des mains. On va juste faire une boule la plus ronde possible. Vous allez un tout petit peu l'aplatir entre vos paumes. Voilà. Et puis vous allez la taper comme pour lui faire comprendre qu'il faut qu'elle se tienne droite sur la planche. D'accord. C'est le dessous. Ça va être le dessous. Voilà. Donc au départ, votre poule, voilà, elle va avoir une forme un petit peu bizarre parce qu'elle va avoir une forme de patate. Oui, parce que ça, pour l'instant, ça ressemble pas beaucoup à une poule. Donc je vous redonne un peu de terre. Cette petite boule-là, vous allez la laisser de côté. D'accord. On va commencer par les ailes. Les ailes. On va faire 2 petites boules, à peu près de la taille d'une bille. On va aplatir avec le pouce. On appuie, voilà. Assez fort. On va légèrement gratouiller la terre derrière. Vous allez les retourner. Vous faites des petites stries. Et avec vos doigts, vous allez mettre quelques gouttes d'eau en fait dessus, sans écraser. Voilà, vous faites juste rentrer de l'eau dans les petites... Et ensuite, vous venez poser vos ailes sur le corps en écrasant. En écrasant, oui. Donc, vous allez bien appuyer. Vous allez un petit peu les plaquer contre le corps aussi derrière, voilà. Et devant, comme vous faites, en fait, on va effacer la jonction de manière à ce que ça soude bien les ailes sur le corps. Donc voilà notre début de petite poule. Voilà, bien début. Hein. C'est un début, ouais. Voilà. Donc on va s'occuper des yeux maintenant. Des yeux, ouais. Alors pour les yeux, on va faire 4 boules. Et tant qu'on y est, on va préparer la petite... voilà. La petite extension de peau qui vient sous le bec. On va commencer par installer les yeux. Les yeux, d'accord. Donc on va aller se placer assez haut. Oui. Au-dessus des ailes. D'accord. Et là, on va juste mouiller un petit peu la terre. Donc on va prendre pour les yeux les 2 plus grosses boules et on va les poser. Et c'est là qu'on va essayer de fixer la symétrie. Voilà, à la bonne hauteur. Et alors, on va appuyer dessus avec l'index pour bien les écraser. On va remettre une petite goutte d'eau dessus puisqu'on va venir coller les tout petits. Et alors, on ne va pas tout à fait les mettre au milieu. On peut les mettre au milieu. Moi, j'aime bien les mettre un petit peu vers le bas. Ok. Et alors, pour terminer, on va prendre une petite pique en bois. Oui. Et on va faire un petit trou qui va vraiment fixer le point central de l'œil. Donc, on va passer au jabot.
Oui, d'accord. Donc la boule la plus grande qui vous reste. La plus grande, d'accord. Ouais. On va l'écraser un petit peu pour faire comme une goutte. Mhm. Et ça, on va venir le coller en dessous des yeux. Et donc on va terminer avec notre dernière petite boule. Oui. On va là aussi la transformer en une petite goutte ou une petite poire. Et alors là, on va appuyer en essayant de ne pas trop déformer le bec. Mhm. Donc en fait, il faut appuyer presque en tenant le bec entre ses doigts. Voilà. On le tient comme ça, mais on appuie vers la petite boule de terre. Donc, on a les yeux, le jabot, le bec, les ailes. Maintenant, Il nous manque la crête et la queue. la crête et la queue, c'est vrai. Éventuellement les pattes. Oui, si Voilà. Moi, j'en mettais pas, mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Oui, oui. Allez. Donc, on va commencer par faire la crête. Donc, pour faire la crête, on va laisser un petit peu la poule de côté. On va prendre un petit morceau de terre. Alors, pour rester dans les comparaisons culinaires, on va dire une noix. Une noix. Allez, une noix. Et là, on va l'aplatir. Donc, on va couper un morceau qui va un petit peu faire la courbure de la tête. Donc, on va juste le couper comme ça à peu près. Donc, on va la coller. Alors, pour la coller, là, on va faire pareil que tout à l'heure. On va juste gratter un petit peu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller aussi faire des traits sur la tête. Voilà, c'est juste pour créer quelques aspérités. On va mouiller les deux. Pareil, ouais. Et puis voilà, on va positionner la crête. Alors pareil, comme pour les yeux, comme pour le reste, on appuie bien et on le fait bien sur toute la longueur. Alors on va lui faire la queue maintenant. Alors vous pouvez mouiller aussi pour bien lisser si vous voulez. Ouais. Quand la terre commence à sécher un petit peu, c'est vrai que de mettre un petit peu d'eau et de passer son doigt, ça permet de faire une surface toute lisse. Ouais. Voilà. Et on va aller coller cette queue derrière, dans l'axe de la crête. Et de la même manière que pour les ailes, on va bien écraser le bas pour que ça se fonde avec la terre de la boule qui fait le corps. Et donc vous allez faire des petites marques. Ouais. Donc maintenant il va y avoir un problème technique qui est que quand on cuit un bloc d'argile, s'il y a des petites bulles à l'intérieur, ça risque soit de se fêler, soit d'exploser. Ah oui, carrément, d'accord. Alors, je vais juste vous montrer comment on va faire. Ce qu'il faut évidemment, c'est ne pas trop creuser parce qu'il ne faut pas qu'on aille abîmer l'extérieur. Alors ça, évidemment, c'est valable que pour l'argile qu'on doit cuire. Si vous avez de la pâte qui sèche à l'air, des choses comme ça, ce n'est pas nécessaire du tout de le faire. Hein. Alors, puisque vous l'avez suggéré, on va essayer de lui faire des petites pâtes. On va repartir avec de petites boules. Et en fait, on va venir les coller. Donc, on va mouiller un petit peu. Donc, on va venir lui coller juste en dessous. Pas hésiter à bien appuyer. Ouais. Voilà. Eh bien, nous avons terminé de modeler nos petites poules. Très bien. Eh bien, merci Delphine. Merci pour ce petit bricolage. Et puis, bonne fête de Pâques à tous. Et puis, mettez la main à la pâte. À très bientôt. Au revoir.